Mon rôle, c'est de passer les plats, c'est un rôle de maître d'hôtel, c'est-à-dire je fais en sorte que les plats soient prêts en temps et en heure, en cuisine, pour les passer dans le bon timing, qu'ils arrivent chauds sur le plateau. C'est essayer de créer un peu de lien à travers tout ça, c'est-à-dire à la fois être là en tant que chef de gare pour faire respecter la mécanique de la soirée, parce que quand vous regardez le conducteur des Césars, c'est extrêmement lourd. Il y a une vingtaine de prix à remettre, il y a des hommages, il y a des magnétos à lancer. Bon. Donc je suis à la fois là pour faire que la mécanique tourne, pour essayer de faire swinger un petit peu tout ça. Pour être nommé, on n'est pas nommé, on est choisi. Ah bah oui, c'est une nuance de fond quand même. C'est-à-dire que j'ai pas postulé, j'ai pas demandé à présenter les Césars. En fait, ça a été un concours de circonstances qui a démarré l'année qui a suivi mon départ de Canal, de nulle part ailleurs. Canal venait de récupérer les Césars et ils avaient envie de dépoussiérer un peu la cérémonie, qui avait tendance à s'éterniser et à devenir de plus en plus solennelle. Et donc c'était assez rigolo comme défi de reprendre ça, sachant que le cahier des charges était lourd, qu'on est dans un pays où on considère que le cinéma est souvent un art avant d'être un divertissement et qu'il y a un côté très solennel là-dedans qu'il y a moins chez nos amis anglo-saxons. Donc c'était assez marrant de prendre ça en main pour essayer de l'alléger, de clarifier le beurre. Et d'avoir réussi à être choisi justement cette fois à cette reprise, comment vous l'expliquez ça? Est-ce que vous avez fait un lobbying particulier? Non, pas du tout. Mais en fait, c'est simplement que c'est un exercice. C'est-à-dire que la première année, c'était très douloureux. C'était plus... quand j'ai découvert le terrain de jeu, j'ai été très surpris par la pesanteur et la difficulté de l'exercice, en fait, que j'avais pas tout à fait bien mesuré. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, ça tient sans doute au fait que la cérémonie existait depuis de nombreuses années déjà et qu'ils s'étaient habitués à ça et que le côté cérémonieux l'emportait sur le reste. Mais toujours est-il que je me souviens très précisément que la première fois que je suis rentré en scène, c'était au Théâtre des Champs-Élysées à l'époque pour présenter les Césars, j'ai eu le sentiment physique que j'ouvrais la porte d'un congélateur. C'est-à-dire que c'est pas que la salle était hostile, on n'était pas à me jeter des tomates et des boîtes de conserve vides, mais c'était glacial. Voilà. Et c'est une sensation assez étrange, parce qu'en fait, on est dans une situation de spectacle, puisqu'on se retrouve sur scène avec un public, et là, avoir un public qui est tellement retenu, tellement, une fois de plus, pas hostile, mais concentré, tendu, que d'un seul coup, alors le défi dont je parlais tout à l'heure, on va faire bouger un peu tout ça, d'un seul coup, c'est devenu un défi avec un grand D, quoi. Alors, c'est pas non plus devenu une mission dans ma vie. Je suis pas sur Terre pour animer ou réanimer les Césars. C'est-à-dire qu'au départ, on est arrivé avec une cérémonie qui était super institutionnelle, où c'était tous les ans hommage à Romy Schneider, les 100 ans de Jean Gabin, très tourné sur un cinéma, le grand cinéma français de la grande époque. Alors il s'agissait non pas d'ignorer ce cinéma, de le faire passer au second plan, mais il s'agissait de coller plus à l'air du temps, voilà, d'être plus en adéquation avec l'actualité du cinéma, avec ce qui est en train de se passer, plutôt que d'en faire à chaque fois une commémoration avec ces longs tunnels d'hommage, ce que j'appelle le côté institutionnel. Moi, je suis assez amateur des trucs qui foirent. Donc c'est un effet pervers, c'est que j'aime bien les flops, les effets ratés. C'est-à-dire la vanne qui marche pas. Ça me plaît énormément, ça. Le truc qu'on entend... avec les tumbleweeds qui passent, là. Je suis très friand de ça. C'est-à-dire qu'on a quand même une vague idée de ce qu'on peut faire et ne pas faire, ce qu'il vaut mieux éviter de faire, par exemple. Comme par exemple tout ce qui est faire venir des animaux sur le plateau, on sait que c'est très très casse-gueule. Et moi j'adore ça. Ouais, très difficile parce que c'était un phoque capricieux. Le phoque est capricieux de nature. Mais celui-là pesait 1,5 tonnes, je crois.
Il était intransportable. Il devait faire ce trajet, arriver au milieu, se mettre à applaudir Tarantino et puis repartir après qu'on lui a offert une sardine. Et en fait, ça a très bien marché. Mais il y avait toutes les chances pour que ça merde. C'est-à-dire pour qu'il parte sur un côté ou qu'il parte dans le public. C'est très stimulant l'idée que ça peut partir en couille. Enfin, moi, c'est ce qui m'amuse. De cet imprévu-là. Ah bah évidemment. Ouais. C'est quelque chose sur lequel vous jouez, vous essayez de jouer. C'est ce qui m'amuse. C'est ce qui m'amuse. Je le souhaite pas, évidemment. Mais si le phoque glisse dans la salle, là, je suis très heureux. J'ai un très bon souvenir d'une interview d'une intervention de Clint Eastwood qui venait de recevoir un César d'honneur et dont le micro est tombé en panne. Et donc de me retrouver, moi, avec mon petit micro-cravate, à aller me coller à lui pour qu'il puisse parler dedans, ce qui quand même enlevait toute l'aspect solennel. J'ai Clint Eastwood qui fait 1m95, quand je ne fais qu'un malheureux 1m80. Donc se penchant sur le micro pour faire son discours en ricain, donc que je traduisais au fur et à mesure dans un français de cuisine. Ça, c'était un très bon souvenir. J'ai un très bon souvenir de la fois où Emma, ma fille, a reçu son César, évidemment. Parce que, encore que c'était très déstabilisant, parce que voilà, ça m'avait perturbé, quoi, d'avoir arrivé, de la féliciter. J'étais très ému. Sinon, dans les pires souvenirs, il y a évidemment... Alors ça tombe toujours sur les ingénieurs du son. Il faut savoir que dans la chaîne de fabrication d'un film, il y a beaucoup de gens qui interviennent sur le son. Il y a le preneur de son, il y a le perchman, ensuite il y a le mixeur son, le monteur son, le mixeur final. Et donc quand le son est récompensé sur un film, généralement ils sont 5 ou 6 à monter sur scène et immanquablement, les 5 ou 6 veulent dire quelque chose. Généralement, ils tiennent tous toujours, je ne sais pas pourquoi, à remercier Jean-Yves des laboratoires Éclair à Épinay, qui doit être quelqu'un d'admirable, parce que tout le monde le remercie à chaque fois. Mais ça fait 5 remerciements à la suite les uns des autres, et donc un tunnel. Et ça, pour moi, je le vois arriver à chaque fois comme un trou noir, le César du meilleur son. Et on a beau leur dire, je comprends que ce soit leur moment, leur quart d'heure warholien, mais on a beau leur dire, les gars, on fait du spectacle, faites court, faites bref. Il y en a un qui parle au nom des autres. Et puis Jean-Yves, ça y est, on sait qu'il est là. Celui de Girardot, évidemment, parce que celui de Girardot sortait du cadre. C'est-à-dire que c'était plus un discours de remerciement. Elle avait jeté tout ce qui était merci, etc. Ce qu'elle remerciait, c'était une profession qu'il avait portée au pinacle, de ne pas l'avoir tout à fait oubliée. Donc il y avait d'un seul coup une dimension humaine fantastique, extraordinaire, quoi. Pur moment de magie, et qui était scotchant. Enfin, moi j'étais à quelques mètres d'elle quand elle a fait ça, et c'était incroyable. Non, c'est vraiment un truc que je fais par plaisir. C'est-à-dire, je ne ferai pas que ça dans l'année, évidemment, mais maintenant, il y a un plaisir. Alors là, en plus, on est dans un cas de figure un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai signé pour 3 ans. Parce qu'avant, je l'ai fait comme ça. Une fois, je me barrais, j'allais faire autre chose. Bon. En fait, ce qui est bien, c'est d'installer, quand on en fait 2 ou 3 en continuité, mais 3, c'est le chiffre magique, c'est qu'on installe un ton et on tient les choses, qu'on affine l'année suivante et encore plus l'année d'après. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup de plaisir à le préparer cette année, d'abord parce que c'est une bonne année et qu'il y a des vrais enjeux entre tout ce que la production a pu proposer, puis les films qui ont marché, de Police à Rien à déclarer, en passant par Intouchable ou La guerre est déclarée. Enfin, le spectre est très ouvert et très large. Donc c'est vraiment intéressant. Et je pense que je suis devenu amateur de cérémonie. C'est quand même un paradoxe, parce que sur le fond, j'en ai rien à taper, moi. Et même déjà tout petit, quand j'étais à l'école, les remises de prix, c'est un truc que j'arrivais à sécher. Parce que j'aime pas les classements, j'aime pas l'idée de la compétition. Et alors, surtout en matière artistique, je trouve que là, c'est le pompon. C'est-à-dire que le meilleur réalisateur, je comprends pas ce que ça veut dire, moi.
Le meilleur acteur, je ne comprends pas non plus. La meilleure actrice, je ne sais pas. Donc c'est, une fois qu'on admet ça, qu'on admet les règles du jeu, qu'on admet la vanité de l'exercice aussi, mais qu'en même temps on respecte le... Si j'admets les règles, je respecte le jeu, donc je le prends au sérieux, mais sans le prendre trop au sérieux non plus, ça devient amusant. Ça devient amusant. Alors, je ne dis pas que je ne pourrais pas vivre sans les Césars, mais je continue à les faire tant que je n'ai pas atteint l'idée que je me fais de la soirée réussie par excellence, dans ce type d'exercice. Voilà, ni plus ni moins. Vous connaissiez l'endroit des Césars? Eh bien, bienvenue dans l'envers. L'envers, c'est pas les autres, c'est moi.